Allez, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons réparer le problème d'embrayage de la Beta en changeant ces rondelles. Donc il y en a deux en particulier. Je vais vous les montrer de suite. Alors on a celle-ci, la rondelle cannelée, celle-ci et celle-là, la rondelle lisse d'embrayage qu'on va devoir changer. Et on mettra aussi sur la clavette d'embrayage cette petite rondelle là. Et par la même occasion, nous allons changer notre rondelle de maintien d'écrou. Voilà. Allez, c'est parti, on va faire ça de suite. Alors pour commencer, on va devoir en fait dévisser toutes les vis de notre carter d'embrayage. Donc avant ça, je vais démonter le pot pour pouvoir vidanger l'huile de boîte et un autre pot pour vidanger le liquide de refroidissement. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, pour enlever le pot de la moto, je vais utiliser un enlève-ressort qu'un collègue m'a fabriqué. Voilà. Sinon, vous pouvez juste utiliser une pince, ça suffira. Donc j'enlève mes deux ressorts de pot. On est un peu plus tendu que l'autre et voilà. Donc je vais devoir enlever également la vis de maintien du pot d'échappement. Donc pour ce faire, je prends une clé Allen et je vais la dévisser. Hop. Je tiens mon pot comme il faut et je vais pouvoir le sortir. Hop. Et voilà. Une fois mon pot d'échappement enlevé, alors sur ma moto je dois enlever le pot d'échappement pour pouvoir vider l'huile, sinon ça va couler sur le pot et ça va en foutre de partout. Alors ensuite je viens donc vider mon huile de boîte, donc c'est le bouchon qui se trouve en dessous que vous ne voyez sûrement pas. Ici au bout de mon doigt, derrière ce tube, il y a mon bouchon. Donc hop. Moi c'est un bouchon retravaillé parce que j'avais eu un souci, donc du coup c'est une clé Allen. Petite clé Allen, hop. Voilà. Donc je viens enlever maintenant mon bouchon afin de pouvoir enlever l'huile. J'ai mis un bac propre en dessous parce que c'est une huile qui n'est pas vieille, donc je compte la récupérer suivant son état, donc du coup sa couleur. Hop. Ah ben elle est bien noire. Hop, voilà. En attendant que mon huile coule, je vais vidanger mon système de refroidissement. Je vais maintenant du coup vidanger mon système de refroidissement. Donc pour ça, rien de plus simple, vous prenez un autre bac et vous allez dévisser la vis la plus basse donc, de votre pompe à eau, donc celle-ci. Vous la dévissez et n'oubliez pas de bien laisser fermer votre radiateur pour cette opération, sinon ça va vraiment gicler de partout. Je viens pousser mon autre bac pour pas qu'il soit pollué. Hop, et je viens donc, du coup retirer ma vis. Donc là cette opération, le liquide va pas couler fort, mais vous allez voir juste après. Donc, hop. Une fois cette vis retirée, hop, je vais pouvoir ouvrir mon radiateur pour laisser s'échapper l'air. Et vous pouvez voir que le jet est de suite plus intense. Hop. Une fois la vidange effectuée, je viens donc dévisser la vis de pompe à eau qui se trouve ici, car elle permet également de fermer le carter d'embrayage et dévisser toutes mes autres vis de carter d'embrayage. Donc il y en a une ici, qui fait tout le tour. Je dévisse tout et je vous reprends.
Je viens donc également enlever mon kick avec la vis qui se trouve ici. Hop. Donc bien sûr, pour enlever le kick, il faut enlever la vis en entière, hein, parce qu'elle permet de bloquer dans la rainure qui se trouve ici le kick. Hop. Une fois cela fait, je peux continuer à dévisser toutes mes autres vis. Afin de ne pas abîmer mon carter quand je vais l'enlever, alors si vous avez une Beta RR50 de la même année que la mienne avec le frein à pied au milieu, je vous conseille de l'enlever, comme ça on gagnera de la place. Donc c'est pas très compliqué. Hop. Ici vous avez une grosse vis avec un écrou derrière. Voilà. Hop. Il suffit juste. Normalement l'écrou va tourner, oui. Donc je vais chercher une clé pour tenir l'écrou qui est derrière. Hop, donc je dévisse cette vis en entier pour pouvoir carrément enlever le frein à pied. Hop. Et donc ensuite, il va tenir par un ressort, donc on va également enlever le ressort, et voilà. Notre frein à pied est déposé, nous allons pouvoir comme ça tirer notre carter sans aucun problème. Donc maintenant, ce que je vais vous conseiller de faire, pour pas que ça fasse un peu ce même problème s'il y a un peu de vent, je vais refermer donc le bouchon qui se trouve en bas. Il faut juste que je reprenne les clés. Je vais refermer mon bouchon de vidange parce que de toute façon on a vidé le plus gros et ce qui va rester va couler directement en enlevant le carter. Hop. Voilà, donc je continue maintenant à dévisser toutes les vis de mon carter et on se retrouve après. Donc une fois cela fait, nous allons dévisser notre durido qui se trouve ici. Donc je viens dévisser son collier. Hop. Et je viens maintenant enlever ma durido. Et voilà. Une fois ma durido enlevée, je vais pouvoir sortir mon carter. Hop. Alors attention à bien faire attention de ne pas faire tomber dans le bac les rochers de kick. Mais là, il n'y a aucun problème. Hop, je viens mettre ça quelque part où il ne peut pas s'abîmer. Donc voilà, voilà le cœur du moteur. Alors pour commencer, donc nous, comme c'est l'embrayage qui nous intéresse, nous allons dévisser nos 4 vis du plateau de pression et pouvoir enlever nos ressorts et nos rondelles. Allez, c'est parti. Alors pour cette opération, moi je vais utiliser une clé à choc, mais vous pouvez très bien le faire sans. Hein, c'est juste pour pouvoir aller un peu plus vite. Voilà. Donc, après avoir fait cela, je retire mes écrous avec le ressort. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir sortir carrément mon plateau de pression.
Hop, s'il vient avec des disques, c'est pas très grave puisque je vais devoir sortir mes disques également. Hop. Donc à présent, je vais sortir tous mes disques. Donc disque lisse et disque garni. Hop, les deux derniers. Voilà. Alors à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le poussoir qui est ici. Hop. Alors une fois cela fait, je vais pouvoir retordre, donc ce qui permet d'arrêter ici l'écrou pour pas qu'il se dévisse. Donc je vais le retordre pour que ça puisse rester une rondelle. Hop. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre une douille de 18 pour pouvoir dévisser mon écrou. Alors pour cela, en fait, le problème c'est que si je viens le dévisser comme ça, l'écrou va tourner. Enfin, la noix d'embrayage va tourner. Donc du coup, ça va pas être bon. Donc pour éviter qu'elle tourne, je vais mettre une clé Allen en travers comme ça, tout en dévissant pour pouvoir maintenir la noix et pour pas qu'elle tourne avec l'écrou. Alors pour cela, je vais utiliser la clé à choc. Vous voyez, elle tourne. Hein. Pour pas qu'elle tourne, je viens la bloquer. Et voilà. Donc j'ai pu dévisser mon écrou. Je sors la rondelle. Hop, et je vais pouvoir sortir ma noix d'embrayage. Donc attention parce que derrière la noix d'embrayage, il y a une sorte d'entretoise. Maintenant que j'ai enlevé ça, je vais pouvoir enlever ma cloche pour atterrir aux rondelles qui me posaient problème. Alors voici la rondelle cannelée. Voilà. Et la rondelle qui me posait problème, la rondelle d'embrayage. Alors, on va faire un petit comparatif avec les nouvelles. Je peux le reprendre. Hop. Voilà. Alors, voici l'ancienne et voici la nouvelle. Donc vous voyez la différence. Alors celle-ci rentre sans problème et vient combler le trou. Et celle-ci, elle se met un peu là où elle veut. Donc voici le gros problème de mon embrayage. C'est pas en fait une rondelle donc de moteur M6, c'est juste une rondelle que j'avais mis en attendant. Donc je viens récupérer ma rondelle que j'ai mis du coup dans le trou. Hop. Et la rondelle cannelée, donc là il n'y a pas trop de différence, mais j'ai préféré la changer quand même. Donc on peut voir que elle a quand même bien frotté, mais après niveau c'est à peu près c'est pareil en fait. Mais bon, j'ai préféré la changer quand même par acquis de conscience, on va dire. Alors le sens, donc c'est pas compliqué. Il y a deux sens, elle est bombée que d'un seul côté. Ici c'est la partie bombée et merde. Ici c'est la partie bombée et ici c'est la partie où ça rentre. Donc la partie bombée vers le roulement, comme ça. Hop. Puis ensuite je viens placer ma rondelle d'embrayage, donc ma rondelle lisse d'embrayage qui est ici. Voilà. Je viens la passer par-dessus. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux. Voilà, après tout ça fait, je vais pouvoir directement remonter ma cloche d'embrayage. Donc je regarde un peu s'il y a des traces d'usure et tout à l'intérieur. Tout a l'air bon.
Donc je viens la remonter. Voilà. Il faut la refaire venir dans les engrenages qui sont là. Voilà, aucun souci pour ça. Ensuite, je viens mettre la petite entretoise que je vous parlais tout à l'heure, qui se trouve ici. Hop. Et pour finir, la noix d'embrayage, je viens la reposer également. Hop. Voilà. Et voilà. Il faut qu'elle trouve sa place, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, je viens replacer ma rondelle qu'il faut plier en neuve. Donc la voici. Hop. Donc voici la neuve et voici l'ancienne. Vous allez voir qu'elle prend un peu sur la gueule. Bon, d'habitude je les remets, mais là j'en avais une en stock, donc j'utilise celle que j'ai en stock. Alors ici, alors, attendez, je vais vous zoomer un peu. Ici, vous avez un cran. Donc le petit téton qui se trouve ici, donc le petit téton de la rondelle rentre. Je vais y arriver dans le cran qui se trouve là, pour éviter que la rondelle puisse tourner. Donc là, elle ne peut plus tourner. Et je viens replacer mon écrou après par-dessus. Hop. Et je viens donc serrer assez fortement tout ça. Je vous mettrai donc dans le couple de serrage pour ça dans la description. Alors à présent, je viens serrer l'écrou qui se trouve ici, donc avec une clé tout simplement. Donc moi j'utilise là une clé à cliquer pour contrôler la force que je lui mets. Donc 2 de 17, clé à cliquer. Hop. Et je viens placer donc en travers comme tout à l'heure. Donc il y a des outils qui existent pour bloquer que la partie, donc la noix. Mais je n'en ai pas, donc il faut que je fasse ça, tout simplement. Alors je viens donc prendre une clé un peu moins grande que celle de tout à l'heure. Voilà. Et je viens donc serrer tout ça. Alors je vais passer peut-être un peu devant l'objectif. Et c'est parce que faut que je contrôle la force que je lui mets. Voilà. Alors je vous mettrai bien sûr les couples de serrage dans la description. Moi, vu que je n'ai pas de clé dynamométrique, ben, ça me sert à rien finalement. Et j'y arrive très très bien comme ça. Alors ensuite, je viens chercher un petit marteau et un tournevis pour pouvoir rabattre la languette qui se trouve ici, qui se trouve là, pour pouvoir rabattre cette languette là sur l'écrou. Alors c'est parti. Alors pour le faire plus proprement, moi je conseille d'utiliser une petite rallonge que vous allez placer comme ça pour rabattre votre petite languette. Sinon vous pouvez très bien utiliser un tournevis plat. Le résultat sera équivalent, sauf qu'il y aura un peu plus de coups. Alors c'est parti, je place. Et voilà. Donc j'ai rabattu ma languette sur mon écrou. Maintenant, ça l'évite de se dévisser avec les vibrations. Donc je vais pouvoir maintenant repositionner mes disques d'embrayage, donc disque garni, disque lisse. Donc je commence par mettre un disque garni. Hop. Attendez. Hop, voilà. Ensuite, je viens placer un disque lisse. Donc en fait, il faut que s'il est muni de téton et que sur le modèle de disque d'embrayage que vous avez, il faut mettre une certaine inclinaison. Alors moi, ce que je fais, c'est que là, je le mets, le premier, je le mets toujours bien droit. Hop.
Alors, c'est juste à placer, c'est un peu la galère. Voilà, je le mets bien droit. Là. Ensuite, je viens remettre un disque lisse en gardant à l'esprit que le premier téton se trouve ici. Le deuxième, je viens le mettre ici. Hop. Il va trouver sa place gentiment, donc ici. Le troisième, donc disque lisse. Ensuite, disque garni. Donc le troisième disque lisse, je viens le mettre à peu près équivalent ici. Donc pour que ici, ici, ici et ici, il y ait le même écart. Donc je viens ensuite y placer mon dernier disque garni. Et je viens placer ma cloche. Donc avant de placer la cloche, j'allais oublier. Si vous avez enlevé la bille, vous remettez la bille du milieu. Si vous ne l'avez pas enlevé, vous pouvez directement remettre le poussoir qui se trouve là. Hop. Nickel. Donc je viens y remettre mon poussoir. Donc en fait, quand on appuie sur la poignée d'embrayage, le poussoir en fait va pousser tout simplement le plateau de pression. Voyez, et pouvoir écarter les disques d'embrayage. Alors ensuite, je viens reprendre mes ressorts et mes vis. Voilà. Alors je viens repositionner ma cloche. Alors, le plateau de pression a un sens. D'accord ? Il faut que... De toute façon, vous allez le voir de suite. Il faut que... Hop, le petit point qui se trouve là coïncide avec la flèche qui se trouve là. D'accord ? Donc vous le mettez comme ça. Et là, ça rentre jusqu'au bout. Si vous le mettez dans un autre sens, ça va pas bien rentrer. Voilà. Là, ça ne rentre quasiment pas. Il y a un écart en haut. Donc, toujours penser le petit point qui se trouve ici avec la flèche qui se trouve ici. Voilà, comme ceci. Tout simplement. Ensuite, je viens y placer mes ressorts donc dans chaque trou. Hop. Et hop. Puis, une fois que les ressorts sont posés, je vais pouvoir y approcher mes vis. Donc moi, je fais quelques tours de filet parce que ensuite, je vais le visser directement avec la clé à choc. Donc n'oubliez pas de remettre les rondelles, c'est très important. Sinon, de toute façon, sinon la vis elle passe à travers. Donc vous remettez bien les petites rondelles qui vont sur les ressorts. Hop. Hop. Et le petit dernier. Le petit dernier, le voilà. Et toc. Donc ensuite, je vais venir serrer moi à la clé à choc. Alors ne serrez pas trop fort. Je vous mettrai encore une fois les couples de serrage dans la description. Et alors il ne faut pas serrer très très fort. Il faut juste, moi j'approche et ensuite je mets un petit coup. Voilà, pas plus. Juste un petit coup comme ça. On l'entend au bruit. Voilà. Et voilà. Donc là, toutes mes vis sont bien serrées. Alors maintenant, nous allons pouvoir voir si l'embrayage fonctionne. Alors pour voir ça, c'est pas compliqué. Vous appuyez sur le levier d'embrayage. Hop. Et vous regardez si vous pouvez faire tourner la cloche sans rien entraîner. Hop. La cloche tourne sans rien entraîner. L'embrayage fonctionne très bien. Et par contre, si vous lâchez votre embrayage, vous faites tourner tout le tout. Voilà. Donc, je viens maintenant enlever mon joint
de carter d'embrayage. Moi j'ai décidé de le changer parce que j'en avais un en stock et que celui-là il a un peu vécu comme on peut voir. Donc je viens maintenant nettoyer, excusez-moi, mon plan de joint avec un chiffon. Donc hop, je viens juste essuyer un peu mon plan de joint. Voilà. Donc je suis allé chercher mon nouveau joint. Donc j'ai pris un joint Athena, bon c'est les moins chers sur la Scootfast ou la bécannerie, je ne sais plus où je les ai achetés. Hop, donc je viens l'ouvrir. Hop. Une fois ouvert, je viens récupérer le joint. Et en fait, tout simplement, je viens le badigeonner d'huile. Donc d'huile de boîte ou d'huile de thon, vous prenez n'importe quelle huile. Moi, je préfère utiliser l'huile de boîte parce que c'est toujours dans la boîte. Donc, je viens le badigeonner avec mon huile de boîte. Hop, je badigeonne, je badigeonne. Hop. Donc je viens ensuite le placer sur mon carter. Alors une fois le joint badigeonné, donc je viens dévisser la vis qui se trouve ici pour pouvoir réenclencher tout le système de kick. Donc c'est du 18 si je me rappelle bien, ou du 17. Non, même pas, c'est du 16. Voilà. Hop, voilà. Donc je viens la dévisser suffisamment. Hop. Voilà. Une fois qu'elle est bien dévissée, je viens positionner mon joint que j'avais imbibé d'huile. Alors là, je m'aide de mes pions de centrage pour pouvoir centrer le joint correctement sur le carter. Et grâce à l'huile, il devrait tenir à peu près plaqué. Voilà. Nickel. Nickel. Alors, une fois que mon joint est bien plaqué sur mon plan de joint, je viens chercher mon carter d'embrayage qui est là et je vais pouvoir replacer. Je vais pouvoir du coup replacer mon carter d'embrayage. Donc pour ça, je vais récupérer mon rocher de kick qui se trouve là. C'est un peu galère, j'aurais dû le faire avant. Voilà. Je viens le placer sur... Dans l'autre sens, c'est mieux. Hop, je viens le placer ici. Je viens replacer tout simplement mon système. Hop, je viens replacer mon carter d'embrayage directement sur ma moto. Ensuite, je viens prendre plusieurs vis du carter pour pouvoir faire coïncider les trous du plan de joint avec les trous des vis pour pouvoir bien le centrer. Donc une fois qu'il est centré par exemple à un endroit, je viens faire 2 tours de clé avec le... Je viens mettre 2 tours de clé à la vis pour qu'elle puisse commencer à... Maintenant celle-ci. Et pour finir celle-là. Donc maintenant, avant d'aller plus loin, maintenant que j'ai approché quelques vis, je vais pouvoir mettre en service mon système de kick pour m'assurer que tout fonctionne correctement. Et comme ça, moi, si j'ai besoin de rouvrir mon carter, je vais pouvoir le faire
sans problème. Hop. Alors je viens placer mon système de kick comme ça. Je viens à fond vers le bas. Je viens resserrer donc ma vis. Nickel. Oh, j'ai jamais eu un ressort aussi bien tendu que ça. Donc je viens finir de serrer toutes mes vis maintenant que mon kick est bien retendu. Comme on peut voir, il revient parfaitement bien. Donc, hop. Donc là maintenant qu'il faut que je les serre, je vais y mettre un petit coup de clé à toutes, comme ceci et pas plus. Parce que il faut faire attention avec les carters en alu, parce qu'un serrage trop fort peut endommager tout simplement vos carters. Et voilà. Une fois tout cela fait, je vais pouvoir replacer la dernière vis, donc qui est cette vis là. Et avant de la replacer, je vais essayer d'en trouver une autre, car en fait la tête est détruite, comme on peut voir ici, la tête est détruite. Voilà, je viens de couper ma vis et je vais pouvoir du coup la visser. C'est parti. Voilà, donc je viens la serrer comme les autres avec la même pression. Voilà, je viens replacer ma durite d'eau à l'intérieur. Voilà, je viens donc revisser mon collier. Voilà. Donc ensuite, je viens y placer la vis de vidange. Alors n'oubliez pas de remettre cette vis de vidange parce que sinon vous allez avoir une drôle de surprise au remplissage du liquide de refroidissement, puisqu'en fait tout va couler par terre. Donc ça c'est une connerie qu'on a déjà tous fait au moins une fois. Hop. Donc je viens revisser ma vis. Voilà. Donc la vis d'eau, pas besoin de trop la serrer parce que moi surtout qu'il y a un joint torique dessus. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir venir revisser. Ah oui, alors ça il faut pas oublier. Alors resserrer maintenant à la clé le bouchon de vidange d'huile de boîte. Voilà, mon bouchon est revissé. Je vais maintenant pouvoir essuyer toute l'huile qu'il y a en dessous pour pouvoir au remplissage voir si on a une fuite. Alors c'est parti, je viens essuyer tout mon moteur. Donc ici c'est pas pour les fuites, juste pour faire un petit coup de clean. Voilà, et là je viens essuyer tout mon moteur pour pouvoir détecter une éventuelle fuite. Donc si par malheur vous avez une fuite, il va falloir de suite regarder du côté de votre plomb. Bon, maintenant je vais pouvoir remplir mon carter en huile. Donc pour ça, je viens dévisser la vis de niveau qui se trouve au milieu, puisque on fait un niveau par débordement. Donc hop là. Une fois cette vis enlevée, vous pouvez voir le joint, il est éclaté, mais ça vaut 5 € un petit joint comme ça, donc je vais trouver un autre joint.
Hop, donc je viens mettre du coup mon entonnoir et je viens verser mon huile à l'intérieur de mon entonnoir jusqu'à ce que d'ici l'huile coule. Quand l'huile coule d'ici, on est bon. C'est parti. Hop, donc on peut voir que l'huile commence à couler, donc je mets mon doigt pour éviter que l'huile s'échappe. Je prépare mon tournevis et je viens le plus vite possible reboucher le trou. Voilà. Et voilà. Mon niveau d'huile est effectué. Je viens maintenant essuyer une dernière fois mon carter et je vais pouvoir passer au remplissage du liquide de refroidissement. Alors juste mon chiffon où je l'ai mis, il est là. Hop. Donc là, mon kick revient bien comme il faut, nickel. Nickel. Donc je viens maintenant, pour éviter que des impuretés viennent rentrer, je viens revisser mon bouchon d'huile. Donc le bouchon qui se trouve là. Donc attention de ne pas le visser de travers parce que vous pouvez foirer le pas du bouchon et là il faut en racheter un. Hop, nickel. Ensuite je viens remplir mon circuit de refroidissement. Alors c'est parti, je viens remplir mon circuit de refroidissement donc par l'orifice donc du radiateur. Donc je fais vraiment attention parce que ça peut très très vite déborder. Il faut regarder régulièrement dans le radiateur. On peut encore en mettre. Ah voilà, ça déborde. Donc si ça déborde, pas de panique. On va démarrer et en démarrant, vu que le circuit d'eau va se refaire, il va pouvoir, le niveau va baisser. Alors juste avant de démarrer, il ne faut pas oublier de remettre le pot d'échappement et le frein à pied si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. C'est ce qu'on fait de suite. Alors cette fois, on va commencer par y mettre notre adaptateur de pot d'échappement. Hop, donc je viens le placer dans le cylindre directement comme ceci. Voilà. Ensuite, je viens y mettre le pot d'échappement. Donc il va tenir sans problème. Et donc maintenant, je viens remettre tout simplement mon frein à pied parce que la plaque de fixation de mon pot d'échappement fait partie intégrante du frein à pied. Donc c'est parti, on va se faire ça de suite. Alors, je viens remettre mon frein à pied dans le maître-cylindre. Hop, nickel. Je viens maintenant repositionner. Donc, excusez-moi, tout d'abord, on va remettre le ressort pour ne pas être emmerdé plus tard. Hop, nickel. Ensuite, je viens y remettre la petite tige dans le maître-cylindre et hop, bien sûr, et voilà. Pas oublier de mettre le... Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Une fois cela fait, je viens mettre ma petite plaque pour maintenir mon pot d'échappement et mon écrou qui vient derrière et je vais pouvoir finalement tout serrer. Et voilà. Ensuite, je viens remettre un petit coup de serrage dessus pour être sûr. Hop, et on va pouvoir y refixer le pot d'échappement. Voilà, donc maintenant, à présent, je viens remettre la vis qui se trouve ici
pour maintenir le pot d'échappement. Si elle arrive à prendre, voilà, nickel. Donc je viens la visser assez fortement. Ce serait con de perdre le pot quand même. Hop. Et je viens enfin remettre. Alors toujours avec le petit appareil que m'a fait mon collègue, je viens rebander mes ressorts et les refaire venir dans les trous. Hop. Et le second ici. Nickel. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à régler vos problèmes d'embrayage ou à monter votre embrayage. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo. Allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.